Salut, moi c'est Meuric, je suis laveur de vitres et aujourd'hui je vais te montrer comment nettoyer des vitres à la perche à je dirais 2 ou 3 mètres de haut à l'américaine. À savoir que pour des questions de facilité, les vitres qui sont là, ici et là ont déjà été faites, donc je m'occupe uniquement des 3 grandes. Ici c'est un ruisseau, donc celle-là est encore la plus compliquée parce que je suis obligé de rester là alors que là il y a 2 ou 3 mètres. Je dirais 2,50 mètres, peut-être quelque chose comme ça, de ruisseau, donc je ne sais pas me mettre directement en dessous, ce qui serait beaucoup plus facile. La technique à l'américaine, c'est quoi? La technique à l'américaine, c'est juste une façon de racler les vitres, où à la place de la technique à la française, où en fait on fait des lignes droites, que ce soit verticalement ou horizontalement, la technique à la française, elle est très simple, elle fonctionne assez bien, et elle est vraiment facile à maîtriser. Là où la technique à l'américaine est un petit peu plus compliquée à maîtriser. Maintenant, franchement, après quelques heures d'exercice, vous la maîtrisez. J'ai pas envie de dire parfaitement parce qu'il faut vraiment avoir l'habitude de le faire dans toutes les situations possibles, comme ce genre de situation un petit peu plus complexe, pour pouvoir se dire ok, là je la maîtrise réellement. Mais franchement, vous savez faire, allez, après 2 ou 3 heures d'entraînement, je pense que vous savez faire 80% des chantiers sans trop de problèmes. Donc c'est vraiment assez facile à maîtriser. Et même si c'est pas aussi intuitif que la méthode à la française, où en fait là c'est juste faire des lignes droites, donc il n'y a rien de plus facile et il n'y a rien de plus intuitif. La méthode à l'américaine, ça revient à faire des S. Donc en fait, que je vous montre un petit peu ça dans l'air. On va essayer de s'imaginer une vitre qui serait ici dans l'air. Le but, c'est d'aller taper dans les coins, avec le coin de la raclette, d'aller taper dans un coin, ensuite de rabattre, d'aller retaper dans l'autre avec l'autre coin, et de faire comme ceci, des mouvements en S. C'est vraiment ça, c'est la technique à l'américaine, c'est des mouvements en S. Il y a franchement plus compliqué selon moi, c'est qu'une question d'exercice. Et c'est facile à faire. Je pense qu'on en fait tout un foin pour pas grand chose. Yops. C'est qu'une question d'exercice. Yops. Voilà. Voilà. Donc d'abord je commence par mouiller la vitre avec un mouilleur. Yops. Là dans ce cas-ci, c'est le mouilleur de la marque Ittore. C'est le porcupine, donc le porc-épic en français. C'est un mouilleur qui est fait pour ne pas spécialement retenir énormément d'eau, contrairement à d'autres. Par contre, celui-ci, il frotte vraiment beaucoup plus fort. Donc, il permet d'enlever, en particulier en été, tout ce qui est excrément de mouche beaucoup plus facilement, sans avoir besoin de passer avec un pad blanc. C'est vraiment son gros avantage. Yops. Bon, je vais directement là. Voilà. Voilà, donc je pense que vous pouvez le voir assez correctement. Je vais me mettre devant le téléphone afin de vous mettre la meilleure image au montage. La terre qui m'en sourit. Alors, donc vous avez le mouilleur qui est ici. C'est vraiment du tissu essentiellement. Et tous les petits poils bleus qu'on voit ici, là c'est pas du tissu, c'est du nylon. Donc du plastique en soi, hein, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ces poils là en nylon qui sont beaucoup plus rêches. Je pense que on peut l'entendre à la caméra, qui permettent vraiment de venir frotter la vitre là et vraiment la récurer là où simplement les microfibres, le blanc que l'on voit entre le bleu et entre les pics bleus, on voit vraiment du tissu blanc, ça c'est du microfibre, lui permet d'absorber l'eau. Il va également mouiller la vitre, parce que le nylon ne mouille pas la vitre, il n'y a pas d'eau là-dessus, c'est juste pour frotter le nylon, c'est le seul effet qu'il a. Là où le microfibre va vraiment venir mouiller la vitre, la frotter un petit peu, mais pas aussi fort que le nylon. Pourquoi est-ce que j'utilise celui-là? Parce qu'il frotte fort, c'est purement ça. Et tac. Voilà. Je l'utilise parce qu'il frotte fort directement et que je n'ai pas besoin de passer avec un pad blanc. Si vous connaissez déjà ce que c'est un pad blanc. En extérieur, si je n'ai pas le porc-épic, je passe avec un pad blanc. J'ai pas d'autre choix, sinon le résultat il n'est pas impeccable.
Donc vu que c'est un petit peu le standard que je me fixe, j'ai pas vraiment d'autre choix que de passer avec. Alors là on va passer avec la raclette pour la technique à l'américaine. Donc je pense que je vais prendre un angle de 25 degrés. En sachant que je suis au sol, ça me permettra d'avoir un bon angle sans que le caoutchouc, en faisant en sorte que le caoutchouc épouse la vitre correctement. Parce que si vous n'utilisez pas le bon angle, ça arrive assez vite d'avoir le caoutchouc qui va se décoller de la vitre à certains moments. Voilà. Voilà. Donc comme je vous disais, je prends vraiment les bords de la raclette et je vais dans le coin de la vitre. Je fais les bords d'abord, en premier, si on veut utiliser un français un peu plus correct. Je fais les bords en premier et je passe. Et puis ensuite, là, je peux m'attaquer au centre, qui lui sera beaucoup plus simple à faire. Voilà. Donc on est vraiment sur une technique en S. Hops, ok. C'est vraiment juste ça. C'est je passe dans le bord et puis je repars de l'autre côté. Je passe dans le bord et je repars de l'autre côté. Là, je me rends compte que le 25 degrés n'était pas un bon choix. Je pense que je vais repartir plutôt sur 10. 25 est un petit peu trop... juste un petit peu trop. Je suis pas à l'aise en travaillant à 25 là. Voilà. Voilà, là ça glisse tout seul. Et tout simplement. Voilà. Donc là, la vitre, elle est raclée. Est-ce que c'est totalement terminé? Non, pas encore, parce qu'il faut encore passer pour faire les finitions. Pour ça, deux choses. Déjà, j'utilise cette barrette-ci. C'est la barrette Liquidator 3.0. Elle permet de vraiment laisser très très peu d'eau sur les bords. Tellement peu d'eau que là je suis à l'aise, alors que j'essaye d'avoir quand même des standards de qualité qui sont très élevés. Je suis tout à fait à l'aise à ne pas venir frotter sur les bords et uniquement à frotter au-dessus et en dessous. Parce qu'en fait sur les deux bords, généralement c'est nickel. Alors il y a 2-3 petites exceptions, par exemple là je ne sais pas si vous le voyez, je vois un petit peu d'eau sur la vitre, donc là je passe ici, bon voilà, je frotte un tout petit peu le bord en même temps, mais le bord n'a globalement pas besoin d'être fait avec cette barrette-ci. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et ça doit faire quoi 3 semaines je pense, et vraiment c'est un plaisir à utiliser. Ah tiens, là je me rends compte que j'ai fait une erreur, je ne sais pas si vous pouvez le voir correctement, je vais essayer de m'abaisser, peut-être que ce sera plus simple pour vous de voir. Voilà, il y a encore de l'eau sur la vitre. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Bon ben j'ai deux solutions, soit je racle à nouveau, c'est une solution, ça prend du temps, mais c'en est une. Ou alors, je mets directement. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça je pense que c'est la mousse expansive qui est sur le bord de la vitre. Bon, je vais devoir le prendre en compte parce que je n'ai plus d'autres microfibres là sur moi, il faut que je rentre à l'intérieur pour aller en chercher, et je ne vais pas le faire pour les 3 vitres qu'il y a à faire. Tac, voilà. Donc là ce que je fais, c'est que j'ai vraiment mis la microfibre sur la raclette, sur le joint, et je vais passer, comme à la française, en ligne droite verticale. Voilà. Je fais 2 passages, je pense que ce sera assez. Et donc là vous voyez deux choses. Un, que ça a essuyé une partie, deux, que ça a déposé de l'eau ailleurs. Ce serait inquiétant avec d'autres microfibres. Maintenant, moi j'ai fait le choix de ces microfibres-ci, pour le gros avantage qu'elles ont, à garder la saleté et malheureusement à laisser un petit peu d'eau. Donc en fait ce qui se passe, c'est que même quand elle est peut-être pas gorgée d'eau sale, mais en tout cas quand il y a un petit peu d'eau sale dedans, qu'elle n'est pas parfaitement propre, même si c'est mouillé et que ça laisse de l'eau sur la vitre, ça ne laisse pas de traces parce qu'il n'y a pas de saleté, c'est juste de l'eau, et donc l'eau s'évapore et ne laisse pas de traces s'il n'y a que de l'eau. Donc c'est vraiment le gros avantage avec ces microfibres-ci. Je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je pense que ça fait 2 ou 3 mois, et franchement c'est un plaisir de travailler avec ça. Donc, on va recommencer. Par précaution, je vais peut-être remouiller un petit peu mon mouilleur. Voilà.
Oups, l'autre raclette qui est tombée, c'est pas trop grave. Alors, donc c'est reparti. On ne fera pas gaffe au bruit de disques ici à côté. Hop là. Voilà. Ok. Donc, c'est parti. Je frotte vraiment partout. C'est vraiment ça l'essentiel, c'est de venir frotter partout parce que bon, si on ne frotte pas partout, on laissera forcément de la saleté, c'est obligatoire. En particulier en extérieur où vraiment l'extérieur se salit beaucoup plus vite que l'intérieur évidemment. Ne serait-ce qu'avec la pluie, ça change beaucoup de choses. Voilà, donc là j'ai frotté partout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simple. Voilà. Je reprends le mouilleur. Je prends ma raclette. On est parti. Là, 10 degrés, je pense que je vais rester là-dessus aussi. Si ça a marché avant, ça marchera ici aussi. Par précaution, je vais peut-être laisser un petit peu d'espace, un petit peu plus de distance entre moi et la raclette. Pourquoi ? Parce que l'angle, il doit être plus important. Plus vous êtes à la verticale, plus vous devez avoir un angle important. Quand vous êtes plus à l'horizontale, votre angle il peut être beaucoup moins important. C'est justement à ça que sert l'angle. C'est à s'adapter en fonction de où vous êtes par rapport à la vitre. Donc là, vous voyez que ici, je suis quand même assez à la verticale. Tandis que si je mets un petit peu plus de distance entre moi et la vitre, en fait, je serai beaucoup moins. Et donc, je peux me permettre d'avoir un angle moins élevé. C'est ça le principe de l'angle au niveau de la raclette. C'est en fonction d'à quel point vous êtes horizontal par rapport à la vitre. Le joint qui me fait faire des misères, voilà. Voici. Je suis déjà beaucoup plus à l'aise à 10 degrés qu'à 25. Même s'il y a encore des petites erreurs, malheureusement. Je crois que c'est le froid, je ne suis pas spécialement en forme aujourd'hui, mais peu importe. Vaut mieux faire des erreurs, mais que la vitre soit propre, que de ne pas en faire et de rien avoir foutu. Voilà. Ça me paraît beaucoup mieux que sur la première. Ok. Bon, ici, on va pouvoir déjà se préparer à faire celle-là. C'est encore la vitre qui m'a le plus compliqué la vie. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est la première fois que j'utilise cette perche aussi, en fibre de carbone, pour travailler là-dessus. Avant, je n'avais pas ce petit accessoire qui me permet de mettre des outils traditionnels. Donc, outils traditionnels, c'est simplement le mouilleur, c'est la raclette, c'est la tête de loup qui est là-bas pour faire les toiles d'araignée. Donc ça, c'est les outils traditionnels, c'est ceux avec quoi on peut travailler à la main et à la perche également. Ça, c'est les premiers outils. Et ça, techniquement, c'est censé être une perche de nettoyage à l'eau pure, avec un système qui filtre l'eau, qui envoie l'eau dans une brosse, qui nettoie la vitre. Et vu que l'eau a été filtrée avant, elle ne laisse pas de traces en séchant, en s'évaporant. Maintenant que j'ai ce petit accessoire, je peux me permettre d'utiliser cette perche-ci avec des outils traditionnels. Donc je le mets au bout, voilà. Et avant, j'avais une perche qui n'était pas en fibre de carbone, donc qui était beaucoup moins rigide. La fibre de carbone a vraiment cet avantage que, même si elle bouge, là vous voyez, je ne bouge pas ma main là, mais je peux bouger la perche en carbone parce qu'il y a quand même un petit peu de jeu. Mais lorsqu'on est sur de l'aluminium à, je pense, 4 mètres de distance, si pas 5, entre ici en bas et le coin, tout là-bas au-dessus à gauche, mais au final, on se retrouve avec une perche qui bouge beaucoup trop. C'est le défaut de l'aluminium. L'avantage, c'est que c'est pas cher et que c'est un petit peu plus léger, je crois. En tout cas, entre celle-ci et l'autre que j'ai, celle-ci est un petit peu plus lourde. Maintenant, ça peut être simplement sur le fait qu'elle est plus grande que celle en aluminium que j'ai. Donc voilà, mais c'est vrai que la perche en fibre de carbone est beaucoup plus légère. Voilà. Donc là, je passe au-dessus. Je passe en dessous. Contrairement à si j'utilisais des microfibres qui n'étaient pas gaufrées comme celle-ci. Zut. Hop, voilà. Donc ça, c'est des microfibres gaufrées. Vous pouvez peut-être le voir.
il y a des petits creux carrés, ou alors il y a les microfibres normales qu'on utilise pour le reste du temps. Ceci n'a pas cet avantage, comme je l'ai expliqué juste avant, de laisser un petit peu d'eau, mais surtout de ne pas laisser de saleté sur la vitre quand on essuie. Ce qui fait qu'on peut se permettre, et on peut être beaucoup plus tranquille, à essuyer la vitre, et savoir que même s'il y a un petit peu d'eau, ça ne salira pas la vitre non plus. Donc, là moi ce que je vais faire, c'est que je remouille mon mouilleur. Là vous voyez il est vraiment gorgé d'eau, on voit l'eau qui retombe et qui s'égoutte. Hop, je le mets au bout de ma perche. J'ai ouvert ça, comme ça mon mouilleur il peut bouger, vu qu'il y a un angle ce sera plus pratique. Voilà. Et ici, je pense que je vais essayer de me caler là. Ça me paraît, voilà, être une bonne position. Voilà, comme ceci. Donc là, je peux venir nettoyer assez tranquillement. Alors évidemment, vous ne le ressentez pas, pardon, mais la perche étant vraiment là sur le côté, je ne suis pas en train de nettoyer devant moi, je suis en train de nettoyer à ma gauche. La perche paraît beaucoup plus lourde que si elle était directement à la verticale. Bon, soit c'est pas un gros problème, on se débrouille, on essaie de mettre un petit peu plus de pression, on met un petit peu plus de force évidemment. Voilà. Tac. Ok, je pense que je suis pas assez passé là dans le coin, donc je vais repasser une fois. Voilà. Donc, hops. Là, ma vitre, elle est mouillée, elle est frottée. À ce niveau-là, on est bon. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de racler. Alors, bon, là c'est une première pour moi d'utiliser la Liquidator sur cette vitre-ci en particulier. Je viens ici tous les mois, mais voilà. Mais c'est la première fois que je vais me servir de celle-ci sur cette vitre-ci, de la Liquidator sur cette vitre-ci. Donc là, vous voyez, j'ai remis peut-être, je ne sais pas si vous l'avez vu, je suis passé de 10 à 25 degrés, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus... Il y a un plus gros angle en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que je suis beaucoup plus proche du mur que lorsque j'étais là derrière. Ok, tout petit peu de jeu ici, voilà. Voilà. Alors, on va tenter ça tranquillement. Alors. Voilà. Oh, ça c'est de ma faute. La raclette a quitté la vitre. Je suppose que j'ai fait une manipulation trop brusque avec la perche. Voilà. Ah, je suis déçu de moi-même. On voit encore de l'eau dans le coin là, dans le bord sur le bord inférieur. Ah, et au niveau de la vitre aussi, tiens, je ne le voyais pas. Et hop, alors. Voilà. Pas simple, hein, mine de rien, mais ça se fait. Et voilà. Alors bon, vous n'aurez pas le référentiel vous, parce que évidemment c'est moi qui viens tous les mois et que je n'avais encore jamais filmé ici. Mais ça a été beaucoup plus rapide et moins fastidieux que ce que je faisais avant avec mon ancienne perche. Donc je suis vraiment content d'avoir ce petit accessoire ici qui me permet d'adapter les outils de la méthode traditionnelle, du nettoyage de vitres de manière traditionnelle. Et hop là. Sur cette perche à l'eau pure en fibre de carbone, c'est vraiment en soi, que ce soit pour de l'eau pure, on s'en fout, on s'en moque complètement. L'important c'est juste que ce soit en fibre de carbone. C'est beaucoup plus rigide, ce qui permet d'aller beaucoup plus haut. C'est pour ça que celle-ci par exemple permet d'aller jusqu'à 8 mètres de haut. Ce qui est plus haut que mon ancienne
qui était déjà la taille maximale de ce qu'on pouvait avoir et hop là, sur cette perche là en aluminium. Et celle-ci fait 8 mètres de haut. Je pense qu'on pourrait encore aller un peu plus haut, mais ils ont préféré utiliser un système de rallonge, d'extension en fait, où ce que l'on fait, c'est qu'on a la perche de base qui fait 8 mètres, donc je crois que ça c'est 3 étages, et on rajoute des extensions pour chaque étage que l'on veut avoir en plus. Donc imaginons qu'on ait un immeuble à 4 étages, ben on rajoute une extension parce qu'on a la perche qui fait 8 mètres, donc 3 étages, plus une extension pour un étage en plus. Et c'est vraiment bien comme système. Oups, voilà. Ok. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.